La docteure en droit Sophie Lemaître rappelle que les revenus perdus à cause de l'évasion fiscale sont supérieurs aux dépenses de santé des gouvernements. La crise du coronavirus a révélé l'état déplorable dans lequel se trouvent les systèmes de santé de par le monde, le combat auquel sont confrontés les travailleurs de la santé et les conditions lamentables dans lesquelles ils doivent travailler à cause de l'absence de lits et d'équipements de protection, mais aussi du manque de médicaments. Comment en sommes-nous arrivés là? Telle est la grande interrogation. Ces dernières années, les dépenses de santé des gouvernements ont été dramatiquement réduites dans le but de diminuer les dépenses publiques. En 2013, les dépenses de santé représentaient moins de 5% du PIB dans de nombreux pays. Plusieurs pays de l'Union européenne ont réduit le nombre de lits d'hôpital. Par exemple, depuis 2013, la France a fermé plus de 17 500 lits d'hospitalisation complète. En Afrique, les pays ont drastiquement réduit leurs dépenses sociales pour obtenir des soutiens financiers et de ce fait, manquent dramatiquement de ressources humaines et financières pour faire face à la crise. Par exemple, en Zambie, il y a un médecin pour 10 000 habitants et en Sierra Leone, le gouvernement ne dispose que d'un seul respirateur pour tout le pays. Alors que le gouvernement réduisait drastiquement les dépenses de santé, ils ont également réduit fortement les impôts tels que les impôts sur la fortune ou les impôts sur les sociétés. Ils ont en outre offert de nombreux avantages fiscaux pour attirer les investissements. Les revenus issus de ces impôts auraient pu être utilisés pour financer les services publics essentiels, y compris le système de santé. En France, par exemple, le coût de ces différentes réformes fiscales se situe entre 7 et 10 milliards d'euros par an. Les Panama Papers, les Paradise Papers et les Mauritius Leaks ont montré à quel point certaines entreprises et certains individus sont créatifs quand il s'agit d'éviter de payer des impôts. Par exemple, le coût de l'évasion fiscale des entreprises est estimé à une perte d'environ 500 milliards de dollars de revenus par an. En outre, selon les chercheurs en économie Thomas Torlov, Ludwig Vier et Gabriel Zuckman, 40% des profits réalisés par les entreprises multinationales ont été transférés dans des paradis fiscaux en 2015. Gabriel Zuckman estime aussi que 8% de la richesse détenue par les ménages dans le monde, qui représente l'équivalent de 10% du PIB mondial, sont placés dans des paradis fiscaux. L'évasion fiscale, c'est ainsi le jeu avec les lois auxquelles s'adonnent les entreprises multinationales et les personnes fortunées pour tirer le meilleur parti des législations et des avantages offerts par certains pays. Le lien entre évasion fiscale et système de santé est clairement illustré par un article publié en septembre 2019 par l'Organisation mondiale de la santé. En comparant les estimations des montrants d'évasion fiscale des entreprises au niveau international et les dépenses des gouvernements pour la santé en 2013 dans 100 pays, la chercheuse Bernadette Anne-Marie Howard démontre que les revenus perdus à cause de l'évasion fiscale des entreprises sont supérieurs aux dépenses de santé des gouvernements. Si ces revenus étaient alloués au secteur de la santé, les dépenses annuelles de santé des gouvernements pourraient passer de 8 $ à 24 $ par personne dans les pays à faible revenu et de 54 $ à 91 $ dans les pays à revenus faibles intermédiaires. En d'autres termes, si le gouvernement recouvrait les impôts perdus à cause de l'évasion fiscale, il pourrait financer les hôpitaux publics, améliorer la qualité des soins, en garantir l'accès à tous et fournir les moyens nécessaires aux travailleurs de la santé pour qu'ils effectuent leur travail dans de bonnes conditions. Ces 2 dernières semaines, de nombreuses entreprises et individus fortunés ont effectué d'importantes donations pour aider à combattre le coronavirus, par exemple en Italie et en Espagne. Ces interventions sont bienvenues et ces efforts devraient être salués. Néanmoins, nous ne devrions pas oublier que certains d'entre eux ont été récemment cités dans des scandales révélés par des journalistes d'investigation pour leurs pratiques d'évasion fiscale présumées. Par exemple, Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, une entreprise suspectée d'évasion fiscale, a fait une donation de 100 millions de dollars aux banques alimentaires américaines pour remédier aux conséquences sociales de la crise. Dans un récent blog, l'association Attaque France souligne que certaines grandes entreprises dont les pratiques fiscales ont été mises en cause ces dernières années ont annoncé qu'elles effectueraient des dons d'équipements médicaux. Attaque France critique aussi l'appel lancé aux Français par plusieurs chanteurs réputés, mais suspectés de pratiques d'évasion fiscale lors d'une émission sur une chaîne de télévision publique. Ne devrions-nous pas plutôt nous assurer que chacun paie sa juste part d'impôts avant de faire appel à la générosité des citoyens ordinaires? Il est devenu évident que ceux qui ne paient pas leurs impôts commettent aussi un crime. S'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux et de respirateurs artificiels, c'est également leur faute, a déclaré le pape François le 18 mars dernier,
citant mot pour mot une chronique du journaliste italien Fabio Fazio, parue dans la Repubblica du 16 mars dernier. Est-ce que les gouvernements vont enfin avoir la volonté et le courage de prendre à bras le corps le problème, de dédier des ressources et des moyens pour lutter contre la fraude d'évasion fiscale, de recouvrer les fonds et de les allouer à des services publics essentiels tels que le système de santé? Vont-ils prendre les mesures fiscales appropriées pour remédier aux conséquences de la crise du Covid-19, de les mettre en œuvre et de les appliquer et s'abstenir d'adopter des mesures qui pourraient augmenter les inégalités? Nous connaissons déjà certaines des solutions. L'ère de l'après-Covid-19 pourrait-elle être enfin l'ère de la justice fiscale et sociale? En tout cas, il faut l'espérer.